Numéro d'action 37 821. Inspection par caméra C100 238. Nous nous situons ici au niveau du garage numéro 15. Inspection par caméra des aboutissants de la première chambre de visite. Nous pouvons déjà constater que le fond de la chambre de visite est complètement cassé, ce qui peut créer des stagnations. Nous avons ici deux aboutissants. Ces deux-ci vont vers le coin du bâtiment. Donc on peut voir ici que le tuyau s'est légèrement affaissé, ce qui crée une stagnation d'eau. Et là nous remontons dans les colonnes. Les colonnes ont l'air assez saines. Nous allons maintenant inspecter l'aboutissant numéro 2. Celui-ci se situe juste ici en dessous. Ici on peut voir le joint entre les deux sections qui s'est dissous des conduites et qui pendouille. Et là nous arrivons au niveau du sterput qui se situe dans le couloir sous les escaliers. Nous allons maintenant inspecter cet aboutissant-ci. Donc nous avons inspecté ceci. On peut voir de légers dépôts de calcaire. Et ici nous arrivons sur une autre chambre de visite. Je mets en pause, je vais vérifier. Ici nous nous situons au niveau de la chambre de visite qui se trouve dans le local Proximus. Une inspection sera faite par la suite de ce côté-là. Ici, l'évacuation de la chambre de visite. Cette chambre de visite s'évacue dans le garage numéro 16, dans la chambre de visite qui se situe juste devant la porte de garage.
Donc ici, nous nous situons au niveau de la chambre de visite dans le garage numéro 16. Mis à part le fond de la chambre de visite et le joint de dilatation qui s'est défait entre ici et la chambre de visite qui se trouve dans le local Proximus, je ne vois aucune autre anomalie. Reprise de l'inspection. Donc là nous nous situons au niveau du garage numéro 16. L'évacuation de la chambre du garage numéro 15 s'évacue dans cette chambre de visite-ci et reprend aussi cette chambre de visite-ci. Dans cette chambre, nous n'avons qu'un aboutissant. Celui-ci va vers la colonne qui se trouve dans le coin. Léger affaissement du pied de colonne, ce qui remplit la conduite, ce qui fait que la conduite passe sous eau. Colonne relativement saine. On peut voir qu'ici, tout le tuyau reste sous eau. Nous allons maintenant inspecter l'évacuation de cette chambre. Et nous voilà donc dans notre chambre de visite. Donc nous nous situons ici dans la chambre de visite principale qui reprend le garage numéro 15 et la chambre au fond du garage numéro 16. Donc l'évacuation que nous avons ici reprend la chambre là. L'évacuation que nous avons dans le fond reprend la chambre de visite qui se situe dans le garage numéro 15. On peut voir ici que le fond de la chambre de visite lui aussi est assez bien abîmé, ce qui peut créer des stagnations et des bouchons dans le futur. Nous allons maintenant inspecter en direction du collecteur de rue, collecteur qui se situe dans la cour arrière où se trouvent les garages. Là, nous arrivons au niveau de la chambre de visite qui reprend donc le garage 15 et le garage 16. Et puis nous allons en direction du collecteur qui m'en paraît assez bien surchargé. Reprise de l'inspection. Donc là nous nous situons dans le garage numéro 20. Pour l'instant nous n'avons pas accès au garage numéro 19, car dans le numéro 19 il y a aussi une chambre de visite qui aboutit dans la chambre de visite qui se situe juste devant la porte de garage. Donc ici nous avons
Un tuyau ici qui reprend certainement la colonne dans le coin du garage. Bon, ici, pareil, colonne à cisterne. Nous avons un autre aboutissant ici qui lui va vers les câbles. Je dirais à première vue un sterput, j'ai vérifié après. Nous allons en direction de la chambre principale avant celle du collecteur de rue. Là donc nous arrivons dans la chambre de visite dite principale avant le collecteur. Donc reprise de l'inspection. Ici donc nous nous trouvons dans la principale devant la porte de garage, avant le collecteur de rue qui se trouve là-bas près de l'arbuste. Donc la conduite qui se situe juste ici reprend la chambre de visite qui se situe là-bas au fond. Donc nous avions inspecté d'ici qui reprend donc la chambre de visite. Pour l'instant, le garage 19, nous n'avons pas accès. Et dans le garage 19 se situe une chambre de visite. Voici l'aboutissant qui la reprend. Nous allons expliquer jusque-là. Comme je m'en doutais, il y a bien une chambre de visite dans le garage numéro 19. Pour l'instant, il n'est pas accessible. Ici donc nous allons en direction du collecteur de rue et nous pouvons déjà remarquer qu'il y a une légère stagnation d'eau. Effectivement, on a un gros problème ici. Pour moi, on est carrément dans un mélange de ciment, de calcaire, de bricalion. Je ne sais même pas si on pourrait arriver à dégager tout ça.
Et là, nous arrivons au niveau du collecteur. Fin de l'inspection. Voilà, ici nous nous situons dans le garage numéro 9. Celui-ci a une chambre de visite ici, reprenant un pied de colonne. Colonne relativement saine. Chambre de visite, le fond est assez correct. Et là, l'évacuation va en direction de la chambre de visite qui se situe dans le garage numéro 8. Je pense que nous sommes arrivés au niveau de la chambre de visite. Oui, donc nous étions déjà dans la chambre. Reprise de l'inspection dans le garage numéro 8. Reprise des inspections. Donc là, nous nous situons dans le garage numéro 8. Ici, on peut voir le fond de la chambre relativement simple. Et ici, on peut voir que le ciment se décroche des pierres. Dans un futur, nous pourrons avoir des problèmes. Donc ici, nous avons un aboutissant qui reprend la colonne qui se situe juste dans le coin. Colonne relativement saine. Ici nous avons un aboutissant qui va en direction des caves. Celui-ci finit sa course dans la cave B15, mais celle-ci n'est pas accessible, en tout cas pour le moment. Il y a certainement une chambre de visite dans la cave, donc il serait assez important d'avoir un accès. Donc nous tombons dans une chambre de visite et après une autre.
vois là, on est dans une autre aussi. Ok, Donc il faut avoir accès à la cave. Ouais, c'est bien, je ramenais plein de trucs à chaque fois. Là. Il y a son lit, tu vois. Donc, ici nous avons l'évacuation qui va donc vers la chambre de visite qui se situe devant la porte de garage. Nous reprenons l'inspection à cette chambre de visite-là. Donc, reprise de l'inspection, toujours dans le garage numéro 8. Nous avions inspecté la chambre de visite là-bas, qui aboutit ici. Cet aboutissant reprend la chambre de visite dans le garage numéro 9. Et là, nous avons l'évacuation. Le fond de la chambre est assez simple. Devant le garage se trouve le collecteur, donc a priori nous finirons la course dans le collecteur. Je n'arrive pas à dire si je suis dans le collecteur. Il me semble en tout cas. Oui, vu le métrage, je suis certainement dedans. Fin de l'inspection. Reprise des inspections. Nous nous situons ici dans le garage numéro 3. Donc dans la chambre de visite, au fond du garage. Celui-ci reprend juste un pied de colonne qui se situe donc dans le coin. Pareil que sur toutes les autres colonnes, la colonne est relativement propre. Fond de la chambre en assez bon état. Et nous allons inspecter en direction de la chambre principale qui se situe devant la porte. Donc ici, nous nous situons au niveau de la chambre de visite qui se situe devant la porte de garage. L'inspection sera reprise depuis cette chambre de visite-là. Donc ici, nous sommes dans la chambre principale. Donc il reprend la chambre là. On peut voir qu'il y a un aboutissant à gauche ainsi qu'un à droite. Donc de ce que je peux remarquer sur le plan, c'est qu'il y a une chambre dans le garage numéro 1 et une chambre dans le garage numéro 4. Mais pour l'instant, nous n'avons toujours pas accès. Nous allons les inspecter. Donc là, nous allons en direction du garage numéro 1.
peut voir la conduite qui reste quand même sous eau. En tout cas, tout mon objectif est complètement sous eau. Et là donc, comme nous l'avions dit, il y a bien une chambre de visite dans le garage numéro 1. L'inspection sera faite quand nous aurons accès au garage. Et je pense que l'eau qui stagne, c'est dû à une légère petite contrepente dans le tuyau. Nous allons maintenant inspecter en direction du garage numéro 4. Ici, même problème. La conduite est légèrement en contrepente. Et là, nous arrivons donc sur la chambre de visite dans le garage numéro 4. Nous ferons l'inspection après avoir eu accès à ce garage. Le fond de la chambre est relativement sain aussi. On a juste un peu du ciment qui se détache des parois. À faire attention avec le temps. Nous allons maintenant inspecter en direction du collecteur. Et là, nous arrivons au niveau du collecteur. Légère contrepente dans le tuyau d'évacuation. Fin de l'inspection. Nous nous situons ici dans le garage 19. Nous avons su avoir accès ici en début d'après-midi. Donc, comme j'avais déterminé, il y a bien une chambre ici avec un aboutissant. Ici, on peut voir que le fond de la chambre est relativement sain. Ici, donc nous arrivons au pied de colonne. On peut voir la colonne différentielle, elle aussi. Et nous allons donc inspecter l'évacuation qui va vers le garage numéro 20. Ici, nous arrivons donc dans la chambre de visite qui se situe dans le garage numéro 20. Fin de l'inspection. Reprise de l'inspection. Donc nous nous situons ici, à gauche du garage
numéro 15, donc à l'entrée du premier bloc, en venant de ce côté-là bien évidemment. Nous avons ici un sterput ainsi que la petite chambre de visite. Cette petite chambre de visite ici s'évacue vers la chambre de visite que nous avons devant le garage numéro 16. Donc nous allons vérifier cette première conduite et celle-ci est condamnée. On peut voir, il n'y a plus grand chose. On peut remarquer qu'il y en avait une à ce niveau-là, et je ne sais pas vers où tout ça mène. Ah, c'est aussi une conduite condamnée. Ah non, on voit un tuyau qui pique, mais je ne parviendrai pas à l'inspecter. Je peux remarquer qu'à ma gauche, il y a un petit local. Peut-être qu'il y aurait une colonne dans ce local, mais je n'ai malheureusement pas l'accès. Nous allons maintenant inspecter donc en direction de la chambre de visite qui se situe devant le garage numéro 16. Ici on peut voir un encrassement assez important comme du ciment. Là, nous arrivons donc à la chambre de visite qui se situe devant le garage numéro 16. Nous allons essayer de casser cette croûte de ciment. Je ne pense pas que ça sera possible. Ça ressemble fort à ce qui se trouve dans le garage numéro 20. Fin de l'inspection. Reprise de l'inspection. Donc ici nous nous situons au niveau des locales poubelles, juste en dessous des escaliers de l'entrée. Donc quand on sort par la porte là, nous arrivons au niveau du garage numéro 15. Donc ici le sterput, lui ici, s'évacue dans la chambre de visite qui se situe dans ce garage numéro 15. Ici on peut voir le joint de dilatation entre les deux sections qui est détaché. C'est celui-là qu'on avait vu en inspectant depuis la chambre de visite. Et là, nous arrivons à la chambre de visite. Donc reprise de l'inspection. Ici nous nous trouvons dans la cave Proximus où se trouvent les lignes téléphoniques. Nous avons donc une chambre de visite ici.
On peut voir un tuyau de 40 qui aboutit dans la colonne. On peut déjà voir ici que le pied de colonne est full calcaire. Et nous ne sommes pas parvenus à le casser avec la haute pression. Et ici on peut voir le tuyau de 40 donc, qui aboutit dans cette colonne. On peut voir au milieu du calcaire un trou parce qu'on voit le tuyau blanc. Et l'évacuation ici va en direction de la chambre de visite qui se situe dans le garage numéro 15. Fin de l'inspection. Reprise de l'inspection. Donc ici nous nous situons au niveau des salles des chaufferies. Cette chaufferie elle se situe juste sur le coin du bâtiment. Nous avons ici une évacuation qui se rejette dans une autre chambre. Elle se situe dans l'autre chaufferie. On peut voir ici quand même. De l'inspection. Donc reprise de l'inspection. Ici nous nous situons donc dans la deuxième, pas vraiment la chaufferie, mais on va l'appeler comme ça. Donc ici nous avons une chambre de visite avec la boîte à clapet. Nous avons une autre là. On voit rien du tout. Juste ici on peut voir une autre grille, mais elle est tellement abîmée que je ne préfère pas la toucher. Donc cet aboutissant aussi retourne vers la deuxième chaufferie. Voilà, au niveau de la deuxième chaufferie. Nous avons ici un deuxième aboutissant qui reprend donc la deuxième
qui est là-bas. On peut voir qu'ici, avec la grille, c'est très abîmé. Alors ici, l'aboutissant avec la boîte à clapet, ben le clapet n'est plus existant. Il n'y a pas de clapet à l'intérieur. Donc nous n'avons pas dû démonter la boîte pour vérifier. Ben, le clapet il est là. Voilà où je trouve le clapet en tire-tour de la boîte à clapet. Aïe aïe aïe, cinquantaine de centimètres. Peut-être. Malheureusement, avec la configuration, je ne parviendrai pas à aller plus loin. Je ne sais pas encore dire où tout ça finit. On peut voir que la conduite est quand même assez bien encombrée. Ouais, on peut essayer. Nous allons essayer de ramener le clapet en tire-tour. Il est où le clapet? Donc ici nous avons enlevé le clapet de la conduite. Le clapet est cassé. Et ici nous allons essayer de déterminer vers où ça s'en va. Reprise des inspections. Donc nous nous situons ici au niveau du couloir poubelle.
entre le garage numéro 4 et le garage numéro 5. Sur les escaliers, près du local haut, nous avons un stercut. Ce stercut s'évacue dans une chambre de visite dans le garage numéro 5. Nous n'avons pas accès à ce garage pour l'instant. Donc je fais l'inspection depuis le stercut sans avoir fait le curage. On peut voir que la conduite est assez bien encrassée. J'espère avoir accès au garage numéro 5 pour pouvoir effectuer le curage. Sinon, il faudra avoir un accès ultérieur. Ici, nous arrivons au niveau de la chambre de visite qui se situe donc dans le garage numéro 5. Donc ici, nous nous situons à l'entrée du bâtiment, en face du garage numéro 5. Nous avons ici un stercut avec la petite chambre de visite qui reprend le stercut. Donc ici, nous avons le siphon du stercut. Là, nous avons un aboutissant. Nous arrivons sur une petite colonne en 40. Là, nous avons la même conduite que dans l'autre stercut. Et ici, on est sur un tuyau condamné. S'évacue vers la chambre de visite que nous avons devant le garage numéro 6. Et ici, donc, nous arrivons dans la grande chambre de visite principale qui reprend le réseau du garage 5 et 6. Donc reprise de l'inspection. Donc là nous nous situons devant le garage numéro 6 dans la chambre de visite principale avant le collecteur de rue. Malheureusement nous n'avons toujours pas eu accès au garage 5 et 6. Donc nous n'avons pas su inspecter depuis l'intérieur vers l'extérieur. Je vais donc déjà faire un passage de l'extérieur vers l'intérieur afin de voir un peu l'étendue des problèmes.
m'engage dans la traînante en direction du garage numéro 6. Je dirais même que je suis dans une chambre. Je n'arrive pas très bien à terminer. Je n'arrive pas à déterminer si je suis dans la chambre ou pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, nous devons absolument avoir accès au garage 5 et 6 afin de faire l'inspection de l'intérieur vers l'extérieur. Ici, on peut voir un trou dans la conduite entre le garage et la chambre extérieure. Nous allons maintenant inspecter en direction du collecteur. Et ici nous arrivons donc au collecteur. Fin de l'inspection. Reprise de l'inspection. Donc ici nous nous situons dans le garage numéro 13. Nous avons eu accès ce matin. Donc voilà. Chambre de visite au fond du garage qui se repique dans la chambre de visite qui se situe devant la porte de garage. Il y a encore une chambre de visite dans le garage d'à côté au numéro 12. Mais pour l'instant, nous n'avons toujours pas accès. Donc chambre de visite, le fond est relativement sain, mais on peut voir sur le côté que le ciment se détache petit à petit. À tenir à l'œil. Donc ici nous avons un aboutissant qui reprend la colonne dans le coin, comme dans chaque garage. Relativement propre sur le premier mètre. Et puis nous avons un aboutissant qui est un peu abîmé quand même et qui lui se dirige vers les caves. On peut voir qu'ici, il y a quand même énormément de calcaire. Et on arrive. Ah, nous arrivons en fait sur un tuyau condamné. Il y avait déjà pour le garage 4 qui est... Donc ici nous allons inspecter la chambre de visite d'ici à là. Ici on peut voir est-ce que c'est cassé ou est-ce que c'est du calcaire? J'ai du mal à déterminer.
me semble que c'est du calcaire. Et là, nous arrivons donc à la chambre de visite. Petit déplacement dans le garage. Ici donc nous nous situons dans la chambre principale qui reprend le garage numéro 12 et qui s'en va vers le collecteur. Donc nous avons inspecté cet aboutissement-ci. N'ayant pas accès au garage numéro 12, je vais inspecter depuis ici. Ici on peut voir que la conduite est cassée ou fissurée. En tout cas on voit un éclat. Et sur le dessus j'ai du mal à déterminer si... Il me semble que c'est cassé. Il faudra un peu mieux observer sur les écrans. Oui, ici on peut voir qu'il est cassé. Donc la conduite est cassée. Et là nous arrivons à la chambre de visite dans le garage numéro 12. Je vais maintenant inspecter en direction du collecteur. Et nous voilà au collecteur. Fin de l'inspection. Reprise de l'inspection. Donc ici nous nous situons dans le garage numéro 12. Donc chambre relativement saine. Légère contrepan de pied de colonne. Colonne relativement saine aussi. Et là nous allons inspecter en direction de la chambre de visite qui se trouve dans le garage numéro 13. On dirait qu'il y a un trou dans la conduite au-dessus. Et ici la conduite est toute cassée. Donc quand j'avais inspecté depuis la chambre de visite dans le garage numéro 13, on avait pu constater des fissures et des cassures dans le tuyau. Et maintenant nous l'inspectons dans l'autre sens. Donc nous avons un autre visu.
Nous sommes donc dans la chambre de visite qui se situe dans le garage numéro 13. Fin de l'inspection.